Grace se tenait devant le miroir du couloir, ses doigts ajustant délicatement la bretelle de sa robe rouge vif, audacieuse et éclatante. Dans ce moment de réflexion, ses yeux brillaient d'une malice impertinente, comme si elle défiait le monde entier de comprendre ses manigances, et son reflet lui renvoyait presque un clin d'œil complice. Sans prendre la peine de me regarder, elle attrapa son sac à main en jetant ces mots qui allaient bientôt tout bouleverser. « Je pars en rendez-vous. Essaie de ne pas être trop jaloux. » Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, d'un trait d'esprit amusé. Mais en la voyant décaler son poids et éviter soigneusement mon regard, l'histoire se précisait douloureusement. Je m'agrippais au rebord du comptoir de la cuisine, l'esprit embrouillé par l'incrédulité. « Pardon ?» parvint à peine à s'échapper, ma voix forçant la stabilité que je ne ressentais pas. Grace soupira, son ton déjà teinté d'impatience. « Tu as bien entendu. » D'un geste nonchalant, elle retourna sa chevelure et, par-dessus son épaule, ajouta « J'ai des projets ce soir. Quelqu'un m'attend. » Ce n'était pas seulement ces mots, mais cette manière décontractée de les livrer qui me brûlait le cœur, surtout en étant dans la même robe que j'avais choisie pour elle, comme si annoncer un rendez-vous avec un autre homme était la chose la plus naturelle qui soit. Ce mot, « rendez-vous », résonnait en moi comme une douleur sourde. J'aurais dû exploser, exiger des explications. Mais figé, je réalisais combien je connaissais peu la femme devant moi. « Tu t'attends à ce que j'accepte cela comme si de rien n'était ?» dis-je, tentant de paraître posé, en inspirant lentement pour calmer le tumulte intérieur. Un sourire glacé fit de nouveau surface sur ses lèvres, mais cette fois il accentuait la froideur. « Je m'attends à ce que tu sois adulte, » expliqua-t-elle comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Après toutes ces années ensemble, le mariage devient monotone. J'ai envie d'explorer mes options. » Un rire sans humour s'échappa de moi, alors que mon cœur battait à tout rompre, mais mon visage ne montra aucun signe d'agitation. « Alors, si je comprends bien, dis-je d'un ton égal, tu fréquentes quelqu'un d'autre sans discuter ni te soucier de mes sentiments. » Elle haussa simplement les épaules, comme si elle révélait une vérité universelle. On aurait fini par le découvrir. Alors pourquoi dissimuler? « Ce n'est pas que je te quitte, » ajouta-t-elle, son regard froid dénué de tout remords, sa décision déjà gravée. Et quelque chose en moi me soufflait qu'au terme de cette nuit, son sourire moqueur serait remplacé par une expression bien différente. Là, à nouveau, elle se tenait devant le miroir, posant comme si de rien n'était, cette femme que j'avais jadis tant admirée, démantelant avec légèreté les fondations de notre mariage, grâce à quelques mots désinvoltes et un haussement d'épaules. Au lieu de déclencher en moi une colère ardente, une étrange sérénité s'installa. Mon esprit s'affina d'une acuité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Toujours j'avais eu confiance en elle. Jamais du genre à fouiller dans son téléphone ou la questionner pour le moindre détail. Cette confiance semblait inébranlable. Jusqu'à ce soir-là. Grace se détourna, agacée de mon silence. « Quoi ?» lança-t-elle en changeant de sac en le passant à l'autre épaule. « Tu te comportes bizarrement, Nathan. Vraiment bizarre. » Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un rire sec, sans humour, et posant ma voix avec une calme assurance, je demandai « Depuis quand ?» pour la énième fois de la soirée. Elle cligna des yeux, comme déconcertée. « Depuis quand quoi ?» insistai-je, en soutenant son regard d'un ton lent et mesuré, étirant le silence entre nous. « Depuis combien de temps cela se passe-t-il » Ses yeux roulèrent d'un air exaspéré, comme si je posais une question aussi futile que le menu de ce soir. « Ne fais pas ce numéro, » répondit-elle d'un ton désinvolte. « Ce n'est rien, ce n'est rien du tout. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit jusqu'à me faire douter de ce que j'avais réellement entendu. Ma main se crispa sur le dossier d'une chaise. « Rien du tout? Tu sors pour retrouver un autre homme, le laissant te tenir comme je le fais, et tu prétends que ce n'est rien? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour être informé de nos récits emplis de vérité et de courage. » Lorsque je quittai définitivement notre maison, je me rendis compte que, contrairement à ce qu'elle espérait, je ne serais jamais cet homme désespéré, implorant un amour perdu. J'avais pris ma décision. Par-delà les rideaux tirés et sous la douce lumière des réverbères, je comprenais enfin la valeur du choix. Le choix d'une vie sans compromis, d'une existence régie par ma volonté. Et ce soir, alors que je m'apprêtais à refermer ce chapitre, le souvenir de ces mots. « Je pars en rendez-vous. Essaie de ne pas être trop jaloux. »
continuait de résonner comme un dernier écho amer, jusqu'à ce que je me rende compte. J'avais fait mon choix. C'est ainsi que j'ai repris le contrôle, transformant la trahison en une opportunité de renaître. Ne laissez jamais la douleur vous définir. Prenez les rênes de votre vie, comme je l'ai fait, et sachez que parfois, le geste le plus difficile est celui de se libérer. Merci de m'avoir écouté. Pendant un court instant, une fissure apparut dans son masque, une lueur de culpabilité dissimulée sous des strates de détachement froid. Mais aussitôt, elle effaça cet éclat, reprenant son attitude assurée. « Je ne dis pas que ce n'est pas important, » répondit-elle avec froideur. « Je dis seulement que c'est la vie. Les gens évoluent, les relations changent. Et honnêtement, tu devrais être reconnaissant que je sois clair avec toi. » Je l'observais, remarquant qu'elle me regardait non pas avec des regrets, mais avec un détachement qui faisait de nos années ensemble une simple formalité. Ce fut alors que je compris. Elle se préparait à cette inévitable confrontation. Peut-être pas à l'instant précis, mais au moment où la vérité ne pourrait plus être masquée par les convenances. Je fis un pas lent vers elle, ma voix douce mais ferme. « Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. » Son sourire s'élargit, comme si elle n'attendait que cette confirmation. « Bien sûr que non, » répondit-elle légèrement, presque amusée. « Les gens changent, et peut-être que toi aussi devrais changer. » C'était comme si elle s'adressait à un étranger, insinuant que ma réaction était hors de propos. Je laissai échapper un souffle, et fixant son regard, demandai « Et qu'attends-tu de moi exactement avec cette information, Grace ?» Haussant un sourcil, elle répliqua comme si la réponse était évidente. « Je m'attends à ce que tu l'acceptes. » En prenant un pas de plus vers la porte, elle jeta un coup d'œil à sa montre, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous de plus sur un agenda surchargé. Son esprit était fait, et soudain, il en était de même pour le mien. Je me redressai, la posture raide, et dis simplement « Va-t'en ». Ce petit ordre la surprit. Sa tête s'inclina, ses lèvres s'écarquillant dans une fausse surprise. « Tu es d'accord avec ça ?» demanda-t-elle. Je lui offris un léger sourire inattendu, un sourire que peu de fois j'avais montré, révélant en lui une force nouvelle. « Oui, lâchai-je, mais c'est déjà ton choix. Maintenant, c'est mon tour. » Pour la première fois cette nuit, sa main trembla légèrement à son côté. Je lus dans ce geste une nervosité qui me suffisait. Sans ajouter un mot de plus, elle se tourna et sortit, laissant derrière elle un silence si lourd qu'il en étouffait presque mes sens. Je restai immobile, les pensées tourbillonnant plus vite que jamais auparavant. Grace croyait détenir le contrôle, mais elle ignorait tout de ce qui allait arriver. Le silence qui suivit était palpable, comme si les murs même de la maison absorbaient chaque note lourde de trahison. Je parcourus du regard l'endroit, constatant que rien n'avait changé. La demeure que nous avions bâtie ensemble, les photos ornant les murs, même la trace persistante de son parfum. Et pourtant, tout n'était plus comme avant. Je m'effondrais sur la chaise de la salle à manger, massant mes tempes tandis que les questions tourbillonnèrent dans ma tête. Combien de temps avait-elle préparé cela? Combien d'années ai-je vécu dans une ignorante béatitude, croyant que nous étions un couple marié ordinaire, affrontant les aléas de la vie? Était-ce une simple aventure de quelques semaines, de quelques mois, voire des années? J'avais envie de ressentir cette colère légitime, celle d'un homme trahi, de celle qui te pousse à tout briser. Mais à la place, une clarté inattendue s'installa en moi. Elle avait fait son choix, et pour la première fois, je réalisais que j'avais aussi la mienne. La plupart des hommes dans ma situation auraient explosé, exigé des explications, voire semé le chaos. Grace s'attendait à cette explosion, à une crise désespérée prouvant qu'elle m'avait brisé. Mais je refusais de lui donner cette satisfaction. Je pris mon téléphone, non pour l'appeler, mais pour joindre quelqu'un d'autre. Je composais un numéro que je n'avais plus utilisé depuis des années. « Hé, c'est moi !» dis-je lorsque la voix familière répondit. C'était Henri, mon frère, celui qui avait bâti sa propre vie loin d'ici, alors que je m'enfonçais dans la routine. « J'ai besoin d'un service », déclarai-je d'un ton brusque. Après un court silence, il demanda « Quel genre de service ?» Je resserrai ma prise sur le combiné et avouai « J'ai juste besoin de m'éloigner d'ici pendant un moment. »« Tu vas bien ?» interrogea-t-il doucement. Je n'étais pas sûr et je n'avais pas envie de raconter chaque douloureux détail au téléphone. Après une longue pause, il conclut « Viens chez moi ». Je raccrochai, attrapai mes clés et sortis sans même fermer la porte à clé. Pour la première fois, je n'étais pas certain de revenir.
Le trajet jusqu'au chez Henry me parut interminable, chaque kilomètre nourrissant mes réflexions les plus crues. Grace n'a jamais accepté une vie ordinaire. Son besoin constant de sensations fortes, d'aventure, d'attention était sûrement une partie que j'avais négligée. Peut-être m'étais-je convaincu d'être suffisant pour elle, alors que, en réalité, je ne l'étais pas. Au moment où je me gare dans l'allée d'Henry, mon esprit était clair. Je ne la poursuivrais pas. Je ne me battrais pas pour une femme qui avait déjà déserté mon univers. À la place, j'étais déterminé à agir de manière imprévisible. Je comptais la laisser partir, et quelque part, j'étais sûr qu'elle le regretterait bien plus que moi. Je restai quelques instants dans la voiture avant de frapper à la porte d'Henry. Le ronronnement discret du moteur était le seul son dans la rue calme, et malgré le fait que j'aurais dû être chez moi à regarder une émission tardive ou à préparer une soirée tranquille avec Grace, j'étais ici. Après une profonde inspiration et en resserrant ma prise sur le volant, je refoulai l'envie de faire demi-tour. Au fond, je comprenais exactement ce que Grace voulait, me laisser impuissant. Mais elle se trompait. Je n'étais plus ce chiot perdu attendant son retour. Je n'allais plus m'effondrer sous le poids de ses choix. Henry ouvrit la porte vêtu d'un sweat et d'un pantalon de survêtement, son expression semblant dire « Tu reviens d'une autre planète ». « Eh bien, c'est inattendu », lança-t-il en m'écartant pour que j'entre. Je pris conscience des lieux familiers. Le vieux canapé en cuir usé, l'empilement soigné de livres sur la table basse et l'odeur distinctive du café fraîchement préparé qui planait dans l'air. Bien qu'un an se soit écoulé depuis ma dernière visite, tout semblait inchangé. Henry ferma la porte derrière nous et me fixa. « Alors qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Je laissai échapper un profond soupir, passant la main dans mes cheveux avant d'annoncer « Grace me trompe ». Ces mots me parurent irréels, comme prononcés par quelqu'un d'autre. Le visage d'Henry se ferma. « Tu es sûr ?» insista-t-il. J'ai mis un rire amer. « Elle me l'a dit elle-même », rétorquai-je avec un ton un peu moqueur. « Elle a mis cette robe, a affiché un sourire narquois et m'a annoncé qu'elle partait en rendez-vous, sans aucune honte, sans aucune hésitation. » Henry poussa un sifflement bas. « Waouh, c'est dur !» Après quelques instants de silence, Henry demanda enfin « Et maintenant, tu fais quoi ?» J'attendais cette question, le moment où tout pouvait basculer. La trahison, réalisai-je, te laisse vide. Le choix se résumait alors à se complaire dans le rôle de la victime ou à saisir les rênes de sa propre destinée. Penché en avant, je croisai mon regard avec celui d'Henry. Je ne vais pas la poursuivre. Je n'irai ni quémander ni me battre. C'est fini. Henry haussa un sourcil, incrédule. Juste comme ça ? Je haussai les épaules. Quel est sinon ? Devrais-je rester assis ici à espérer son retour, à tenter de la reconquérir pendant qu'elle se complaît avec un autre ? Henry hocha lentement la tête. Tu as raison. Elle ne mérite pas ça. Malgré cette liberté naissante, je ne pouvais effacer le poids de sa cruauté insouciante. Rien de cette trahison, la manière désinvolte dont elle avait balayé notre vie commune, n'avait l'air fortuit. C'était calculé. Elle avait commencé à se détacher depuis des mois. Et ce soir, tout s'effondrait. Puis, comme dans une scène cinématographique, mon téléphone vibra, affichant un appel de son nom. Henry me lança un regard interrogateur. « Tu vas répondre ?» J'hésitais longuement avant de glisser mon doigt pour ouvrir le message. « Hé, ne m'attends pas. Je risque d'être en retard. » Un rire amer me sortit, parce qu'elle croyait toujours avoir le contrôle. Henry jeta un œil à l'écran. « Elle est totalement dedans, hein ?» Je replaçai le téléphone dans ma poche, sachant pertinemment qu'autrement, lorsqu'elle franchirait à nouveau le seuil, rien ne serait plus pareil. Ce soir-là, je ne dormis pas. Non pas à cause de la rage, de la tristesse ou du chagrin, mais parce que mon esprit mijotait déjà mes prochaines actions. À l'aube, tandis que la chambre d'amis d'Henry se laissait baigner par la douce lumière du matin, j'avais déjà tracé mon plan. Grace avait passé des mois à construire sa stratégie, persuadée de détenir tout le pouvoir, mais elle n'avait pas prévu qu'enfin, je serais celui qui tirerait les ficelles. Ce matin-là, j'ai passé l'appel qui allait tout changer. J'ai contacté un avocat réputé, un homme dont le seul nom suffisait à intimider les démons. Ron Jérémy, disait-il, feuilletant le dossier que je lui apportais, et d'un ton glacial. « Ta femme te trompe, et tu t'attends à rester là à rien faire ?» Je répliquai calmement. « On dirait bien. » Ron sourit en coin. « Les gens comme elle se croient intouchables, jusqu'au moment où ils ne le sont plus.
J'appréciais déjà son assurance. J'exposais tout à Ron, la façon nonchalante dont Grace avait annoncé son rendez-vous, le retrait émotionnel sur une longue période, cette arrogance déconcertante et l'absence totale de remords. Ron écoutait, hochant la tête de temps en temps. Après un long silence, il se pencha en arrière. « Ça peut jouer en ta faveur. Tu ne l'as pas encore confrontée. Elle se croit encore maîtresse de la situation. Laisse-la y croire, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Je respirais profondément, sentant la tension quitter peu à peu mon corps. Je n'étais plus en train de réagir. J'agissais. Ce soir-là, je retournais à la maison, m'attendant à ce que l'endroit familier reflète autrement les événements de la nuit. Mais rien n'avait changé. C'était elle qui avait changé. En entrant, refermant la porte derrière moi, l'air semblait imprégné de son parfum persistant, un rappel fantomatique de la nuit où elle avait choisi l'autre. Je traversais chaque pièce, observant les cadres photos, les étagères ordonnées, et même la tasse à café à moitié vide du matin. Puis j'entendis le tintement de sa clé dans la serrure. Grace réapparut, jetant son sac sur le comptoir, comme si rien d'irréel ne s'était produit. Lorsque nos regards se croisèrent, elle hésita. « Oh, tu es rentré !» dit-elle, feignant la surprise. Sans perdre une seconde, je m'appuyai contre l'îlot de cuisine et demandai d'un ton détaché « Alors, comment était ton rendez-vous » Un éclair d'incertitude traversa brièvement son visage, avant d'être masqué par un sourire trop sucré. Je fis un geste vers la table à manger, où trônait une pile de papiers bien rangés. Ses yeux se fixèrent sur eux, et aussitôt, son sourire caractéristique disparut. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle lentement. Je laissai le silence s'installer avant de répondre doucement. « Des papiers de divorce. Je me suis dit qu'il était temps de t'épargner les longues discussions. » Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « C'est tout ? Tu as décidé que c'était fini ?» Sa voix se fit presque un murmure. Je feignis une réflexion brève avant de sourire. « Exactement. » Son visage pâlit, et pour la première fois, je vis une lueur de panique. Une réaction qui trahissait sa certitude que j'allais implorer, supplier pour qu'elle reste. Mais ce jour-là, je n'étais pas disposé à lui offrir ce plaisir. Sans un mot de plus, je me levai et me dirigeai vers l'escalier, mes pas résonnant dans ce silence pesant d'une maison qui n'était plus la nôtre. Je ne me retournai pas. Je ressentais uniquement un profond sentiment de libération. Elle s'attendait à trouver en moi un homme brisé, suppliant. Mais j'avais décidé de reprendre le contrôle de ma vie. Même si, en bas, elle hésitait, comme tentant désespérément de conserver un semblant de contrôle, je sortis mon téléphone et parcourus mes messages jusqu'à retrouver le nom de Ron. La conversation précédente défilait sur l'écran. Fais en sorte qu'elle ne se doute de rien avant que tout soit finalisé. Un sourire en coin se forma sur mes lèvres. Elle n'avait aucune idée. Puis quelques coups frappèrent à la porte. Je les ignorais, jusqu'à ce que sa voix, hésitante et empreinte de désespoir, se fraye un chemin dans l'air. « Nathan ?» Je fermai les yeux un instant. Elle utilisait toujours mon prénom complet lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. « Quoi ?» répondis-je d'un ton monotone. Un instant de silence s'installa, puis elle ajouta « On peut parler ?» Je soufflai lentement, secouant la tête même si elle ne pouvait le voir. « Parler ?» répétai-je incrédule. J'avais déjà offert toutes les chances de communication, d'honnêteté sur nos vies. Pourtant, elle avait choisi l'humiliation, traitant ma personne comme une réflexion secondaire de notre mariage. Et maintenant, finalement, elle voulait discuter, mais à mes conditions. Je quittai le canapé et déverrouillai la porte. Cependant, au lieu de l'ouvrir immédiatement, je décidai d'attendre. Lorsqu'elle se glissa à l'intérieur, la voyant avancer timidement, je remarquai son visage, désormais incertain, dépouillé de son arrogance habituelle. Les bras croisés et la tête légèrement penchée, elle semblait lutter pour reprendre le contrôle. « Alors, tu mets fin à tout ?» demanda-t-elle. Je soutins son regard calmement. « Oui », répondis-je. À cet instant précis, elle scruta mon attitude, cherchant à deviner si j'allais éclater en colère, pleurer ou quémander. Et elle ne s'attendait pas à la sérénité with laquelle je parlais. « Allez, Nathan !» supplia-t-elle. « C'est absurde !» Je laissai échapper presque un rire. « Absurde ? Toi qui es sorti comme si tu possédais le monde, exhibant fièrement ton rendez-vous, et maintenant tu qualifies cela d'absurde ?» Je croisis les bras. « Dis-moi, qu'est-ce qui t'importe tant ? Que je ne supplie pas pour ton retour ?
Ses yeux se radoucirent un instant tandis qu'elle peinait à trouver ses mots. « Je pensais que nous avions un accord », murmura-t-elle après un long silence. « Un accord ?» répétai-je, arquant un sourcil. Elle soupira, exaspérée. « Le mariage n'est pas un conte de fées, Nathan. C'est désordonné et changeant. Tu veux dire que je devrais simplement rester assis en te regardant t'amuser avec d'autres ?» rétorquai-je sèchement. « Que je doive accepter que tu fréquentes d'autres personnes comme si j'étais un animal loyal ?» Son visage se crispa. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » tenta-t-elle d'expliquer. « C'est exactement ce que tu as compris. » La frustration traversa son regard, et pour un court instant, la façade soigneusement entretenue laissa entrevoir une fissure. « Tu compliquais les choses, » balbutia-t-elle. Je fis alors un pas lent, baissant la voix de sorte qu'elle seule puisse entendre. « Non, Grace, » dis-je fermement, « c'est toi qui as rendu tout cela insoutenable dès le moment où tu as jugé que je ne méritais pas la vérité. » Elle serra la mâchoire. « Alors maintenant, qu'est-ce que nous faisons? On jette tout ce qu'on a construit ?» Inclinai-je légèrement la tête. « Tu as déjà tout jeté. » Elle tressaillit. Je détectai les premiers signes de peur, attestant qu'elle m'avait sous-estimé. Avec un soupir lourd, je déclarai « Le divorce est inévitable. » Ma voix restait ferme et implacable. « Si tu veux faire semblant d'être choqué, va pour toi, mais ne reste pas là à prétendre que tu n'as pas choisi cette voie. » Le silence s'épaissit entre nous, jusqu'à ce qu'elle se retourne enfin et s'éloigne. Je ne suivis pas son sillage, convaincu que je venais de libérer toute une vie. Alors que les secondes s'égrenaient, le poids de notre passé commun se faisait sentir, rappelant une époque où chaque objet avait une histoire. Des photos chéries, des livres minutieusement disposés, et la trace persistante de son parfum. Je me dirigeai vers la fenêtre et tirai les rideaux pour dévoiler la rue tranquille, les lampadaires projetant de longues ombres, comme l'écho d'un rêve brisé. Et puis j'entendis sa voix, plus douce et plus petite, murmurant comme si elle cherchait à se persuader elle-même. Se penchant légèrement par la porte entr'ouverte, j'écoutais son chuchotement au téléphone. Je ne sais pas. Il ne réagit pas comme je m'y attendais. Un frisson glaçant parcourut ma colonne vertébrale. Qui appelait-elle? Et pourquoi sa voix trahissait-elle une inquiétude palpable? Elle soupira, remplie de frustration. Non, je ne pensais pas qu'il serait content. Il a juste accepté, poursuivit-elle d'une voix vacillante. Un instant de silence suivit, puis presque timidement, elle se demanda « Et si je m'étais trompé ?» Un rire presque amer s'échappa de moi. La notion d'erreur était devenue la première pensée claire de la nuit. Je m'appuyai contre l'encadrement de la porte, armes croisées, laissant venir les bribes de sa conversation. Plus j'écoutais, plus je comprenais que cela ne concernait plus uniquement l'infidélité. C'était un jeu, une partie d'échecs périlleuse, où elle croyait être la seule joueuse. Je pris du recul, expirant lentement. Mon pouls restait tranquille. Si elle avait un plan, il était temps que j'en élabore un également. Pendant les jours qui suivirent, j'observais en silence comment Grace naviguait dans les retombées de ses choix, ses regards furtifs sur son téléphone, ses mots hésitants qu'elle retirait avant même qu'ils ne se forment, et le temps toujours croissant passé loin de la maison. C'était comme si elle attendait que je craque, que je me transforme en mari désespéré, rongé par la douleur. Mais je ne lui offris rien de tout cela. Je demeurai imperturbable, si calme en fait, que son comportement en fut d'ailleurs dérangé. Et le 4e jour, je mis en place le dernier acte de ma stratégie. J'attendis qu'elle sorte, puis je passai quelques appels décisifs. Je retrouvai Ron pour finaliser les détails du divorce, veillant à ce que chaque bien, chaque preuve soit méticuleusement consignée, rien ne lui serait laissé. Ce soir-là, assis à la table de la cuisine, mes clés devant moi et un unique verre de whisky en face, j'attendais sa rentrée. Lorsque la porte s'ouvrit et que Grace apparut, son regard trahissait une hésitation, une nervosité inhabituelle. Je l'invita d'un geste à prendre place en face de moi. Sa mâchoire se crispa, mais elle s'assit en silence. J'observais minutieusement chaque geste, la légère tremblement de ses mains, la façon dont ses doigts se tortillaient sur la table. Elle attendait une réaction, le moindre signe que j'étais encore l'homme qu'elle avait connu. Mais elle découvrit que je n'avais plus rien à offrir. Glissant un dossier devant elle, je dis d'une voix calme « Ouvre-le !» Après une pause lourde de sens, elle parcourut les documents, et je vis son corps se raidir. « Tu préparais tout cela, » déclarai-je, me penchant légèrement en arrière, et j'ai voulu avoir mon propre plan. La gorge de Grace se serra,
et elle avala difficilement, réalisant peu à peu ce qui se passait. Des papiers de divorce, dis-je encore plus doucement, finalisés en ma faveur. Ses yeux s'élargirent encore, la peur remplaçant le mépris de jadis. Elle avait espéré voir un homme implorant, suppliant pour une réconciliation. Au lieu de cela, je lui assénai d'un ton froid et sans appel. « Tu n'as plus aucun pouvoir ici. » D'une voix déterminée, je déclarai. « Prépare tes affaires. Ce soir, tu pars. » Sans un mot de plus, sa tête se baissa en signe d'acceptation, et elle se leva pour commencer à rassembler ses biens. Avant que je ne quitte la pièce, la scène se mua en un dernier rappel de tout ce qu'elle avait orchestré. Je pris un moment pour repenser à la soirée où Grace avait annoncé, distraitement, « Je pars en rendez-vous. Essaie de ne pas être trop jaloux. » Ces mots résonnaient encore en boucle, alourdissant chaque souvenir de notre maison. Les photos aimées sur les murs, le parfum persistant, la tasse de café abandonnée depuis ce matin. Je m'interrogeais sur la durée de cette conspiration. Combien de temps avais-je vécu en ignorant la vérité, croyant que nous étions simplement deux personnes traversant les hauts et les bas de la vie? Était-ce une histoire de semaines, de mois, voire d'années? La colère, celle qui me pousserait à tout briser, ne vint pas. À la place, une clarté nette s'installa en moi. Elle avait choisi sa route, et désormais, j'avais la mienne. Je refuserais d'être ce mari implorant, suppliant pour une femme déjà absente. La confiance était désormais un souvenir lointain, remplacé par une force intérieure renouvelée. Avant que je ne parte pour la dernière fois, je me tournai vers ceux qui nous écoutent main sur notre chaîne. Si cette histoire de trahison transformée en émancipation résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre soutien nous permet de raconter ces histoires puissantes et sincères. Je repensais à ce moment crucial, à cette confrontation initiale. Elle s'était permis de croire qu'elle détenait le pouvoir en me laissant tomber, en exhibant son rendez-vous pour me briser. Mais j'avais décidé de laisser partir le passé, de ne plus lutter pour un amour éteint. En m'avançant, j'ouvris la fenêtre qui donnait sur une rue baignée par la lumière tamisée des lampadaires, des ombres allongées comme les restes d'un rêve brisé. Ces mots se répétaient encore dans ma tête. Je pars en rendez-vous. Essaie de ne pas être trop jaloux. Jusqu'à ce que je comprenne enfin que j'avais fait mon choix. Dans ce moment ultime de confrontation, entendant au téléphone ses doutes chuchotés, je réalisais qu'elle avait sous-estimé ma force. Je n'étais pas l'homme blessé et désespéré qu'elle s'imaginait. J'étais serein, méthodique, libre. Et prenant conscience du piège qu'elle avait monté, je me mis à élaborer ma riposte finale. Pendant plusieurs jours, j'avais observé ses regards furtifs, ses hésitations, chaque tremblement révélateur d'un doute. Elle croyait avoir tout orchestré pour me faire plier, mais j'avais laissé le temps faire son œuvre, jusqu'à ce que tous mes atouts d'eau soient en main. Et, le 4e jour, je passai l'appel décisif. La dernière pièce se mit en place. Le divorce fut réglé dans les règles, moulé pour ne rien laisser en sa faveur. Chaque bien, chaque souvenir de trahison était désormais à moi. Elle venait de se jouer d'elle-même. Ce soir-là, une fois de plus assise seule à ma table de cuisine, mes clés devant moi et un verre de whisky pour seul compagnon, j'attendais son retour. Lorsqu'elle franchit la porte, son pas hésitant et la nervosité dans son regard trahissaient son incertitude. Je l'invitai d'un geste à s'asseoir en face de moi et, sans détour, je glissai un dossier sur la table. « Ouvre-le », lui dis-je calmement. Alors qu'elle parcourait les pages, son expression se figea, et je la regardai avec la certitude d'un homme qui a enfin retrouvé sa liberté. « Tu préparais tout depuis le début », déclarai-je avec une froideur contrôlée, et moi aussi, j'ai élaboré mon plan. La tension était palpable, se mêlant au tremblement de sa voix alors qu'elle projetait un rire faible, sans joie. « Je suppose que oui », murmura-t-elle. Je me levai, attrapai mes clés et d'une voix qui ne souffrait aucune discorde, ordonnai « Rassemble tes affaires. Ce soir, tu quittes cette maison. » Elle acquiesça en silence, les yeux rivés sur ces documents qui scellaient la fin d'un passé. Avant de sortir définitivement, je passai en coup de fil à Ron, m'assurant que même l'homme qui avait osé fouler le seuil de ma vie le paierait cher. Ron, avec sa froide efficacité, avait orchestré une opération implacable. Quelques jours plus tard, des nouvelles parvinrent. John Wayne, ce cadre élégant aux airs d'impassibilité, fut violemment agressé devant son bureau. Un message brutal pour quiconque oserait jouer avec mes limites.
Grace se lança dans une bataille juridique acharnée durant 7 longs mois, m'accusant d'infidélité, disputant nos biens, exigeant même une pension. Mais Ron démolit ses arguments, exposant chaque mensonge, chaque manipulation, comme un prédateur se repaissant d'une proie faible. Lorsque le juge rendit sa décision définitive en ma faveur, je récupérai la maison, les biens, tout ce qui témoignait de notre vie commune. Bientôt, Grace quitta la ville, selon les rumeurs, pour Chicago, en quête d'un nouveau départ. Et moi, je sentis enfin le frisson de la liberté. Je veux prendre un instant pour vous remercier d'avoir écouté cette histoire. Si vous trouvez ce récit captivant et inspirant dans sa force émancipatrice, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits de courage et de transformation. Alors que je me préparais à aller de l'avant, je repensais à cette soirée lorsque Grace avait lancé son détour. Je pars en rendez-vous, essaie de ne pas être trop jaloux. Ces mêmes mots résonnèrent dans mon esprit, chacun alourdissant mon cœur. Je marchais à travers notre maison, les photos familières, la senteur persistante de son parfum, la tasse de café oubliée ce matin, et compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Combien de temps eut-elle pour préparer tout ça? Combien d'années ai-je vécu dans une naïve quiétude, croyant que nous étions juste un couple ordinaire, traversant les turbulences de la vie? Était-ce l'œuvre de semaines, de mois, voire d'années? Je désirais ressentir la colère juste, celle qui pousse à tout briser, mais à la place, une clarté implacable s'empara de moi. Elle avait suivi sa route, et j'avais la mienne. Je ne serais plus jamais cet époux implorant pour une femme déjà absente. J'avais appris à ne plus faire confiance, hormis en cette force intérieure toute neuve. Cette nuit-là, allongée, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Chaque pensée tournait autour des prochains pas à franchir. Grace avait méticuleusement conçu ce moment, chaque mensonge, chaque geste de dédain, pour me dépouiller de mon pouvoir. Mais maintenant, je tenais toutes les cartes en main, et dès les premiers rayons de l'aube, filtrant dans la chambre d'Henry, j'ai décidé de refermer ce chapitre afin que Grace réalise le prix de ses choix. Lorsque je rentrais chez moi, tout semblait exactement comme avant. Pourtant, mon monde avait changé en profondeur. Elle était la seule à avoir changé. Ses pas incertains et son parfum omniprésent ne faisaient que souligner l'éloignement. Entrant, elle jeta son sac sur le comptoir, feignant l'indifférence, jusqu'à ce que nos regards se croisent. « Oh, tu es là !» dit-elle, feignant de la surprise. D'un appui tranquille contre le comptoir de la cuisine, je demandai « Alors, comment était ton rendez-vous » Pour un instant, une incertitude traversa son visage, avant d'être balayée par un sourire trop forcé. Je lui fis signe de s'asseoir à la table où une pile de papier l'attendait. En voyant cela, son sourire se dissipa et elle demanda, d'un ton tremblant, « Qu'est-ce que c'est » Après un silence lourd, je répondis doucement, « Des papiers de divorce. » Et dans ce moment de gravité, je savais que le pouvoir dans notre relation avait irrémédiablement basculé. Sa réaction mêlait incrédulité et une panique naissante, exactement celle qu'elle avait espéré voir, convaincue que je m'effondrerais en suppliant pour son retour. Mais en moi, toute la douleur se transformait en détermination. Je me levai, pris mes clés et, sans autre mot, déclarai d'une voix qui ne laissait place à aucun doute, « Rassemble tes affaires. Ce soir, tu pars. » Je quittai la pièce, chaque pas résonnant dans ce silence qui marquait la fin d'une vie autrefois partagée. Plus tard, dans le bureau tamisé de Ron, je me penchai sur sa table, ma voix à peine audible. J'ai besoin de connaître son identité. Ron, toujours imperturbable, sourit légèrement et dit « Je pensais que tu poserais la question. Donne-moi quelques jours. » Quand j'insistais, il ajouta simplement « On en reparlera quand tu connaîtras son nom. » 3 jours plus tard, je revenus dans son bureau. Ron alluma son cigare, en prit une longue inhalation puis me glissa un dossier. « John Wayne », déclara-t-il matrefactement. En parcourant le dossier, j'aperçus un homme élégant, la trentaine bien tassée, les cheveux lissés en arrière et une expression d'arrogance impitoyable. « Où travaille-t-il » demandai-je. « Dans une société de finance en centre-ville » répondit Ron. « Il est analyste principal. Et figure-toi qu'il est marié et père de 2 enfants. » Un rire grondant m'échappa. « Il s'amuse à détruire des vies, comme un sport, dis-je. » Ron exhala un nuage de fumée en se penchant en arrière. « C'est bien possible. Et si tu veux envoyer un message,
je saurais faire en sorte qu'il comprenne à quel point il est imprudent de jouer avec un homme qui en a assez. Je le regardai fixement, en glissant un chèque hors de ma veste. « Fais-le souffrir », ordonnai-je. Ron sourit en rangeant le chèque, scellant ainsi notre accord. 2 jours plus tard, la nouvelle tomba. John avait été violemment agressé devant son bureau, ses effets personnels s'étant envolés dans un message qu'il regretterait longtemps. Pendant 7 longs mois, Grace se battit en justice, m'accusant d'infidélité, complotant sur les biens et réclamant même une pension. Mais Ron mit ses arguments à mal, exposant chaque mensonge avec la précision d'un prédateur. Quand le juge décida en ma faveur, je récupérai la maison, les biens et tout ce qui témoignait de notre passé commun. Bientôt, Grace quitta la ville, la rumeur voulant qu'elle se soit réfugiée à Chicago pour un nouveau départ, et moi, je ressentis pour la première fois depuis longtemps cette exaltation de liberté. Je me tiens aujourd'hui avec une légèreté nouvelle, libéré d'un passé empoisonné par la trahison. À vous qui nous écoutez, si cette histoire de renaissance vous touche, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous inspire à continuer de raconter ces récits de courage. En quittant la demeure de notre passé, j'avais compris que Grace avait espéré que je me débattre, que je supplie désespérément pour un amour disparu. Au lieu de cela, j'ai choisi de lâcher prise. Dehors, je tirais les rideaux pour observer la rue baignée par la lueur des lampadaires, leurs ombres dansant comme le souvenir d'un rêve évanoui. Ces mots, toujours présents dans ma mémoire, « Je pars en rendez-vous, essaie de ne pas être trop jaloux », se répétaient, me rappelant à chaque instant que j'avais enfin tranché. Dans ce dernier moment de confrontation, en écoutant, par téléphone, ses doutes hésitants, je compris qu'elle m'avait toujours sous-estimé. Je n'étais pas cet homme brisé qu'elle avait imaginé. J'étais serein, calculateur, libre. Et en rassemblant mes forces pour la riposte finale, je savais que le piège qu'elle avait construit allait se refermer d'elle-même. Pendant plusieurs jours, j'avais observé chaque geste, chaque regard furtif, chaque hésitation nerveuse. Elle espérait que je plierais, que je me transformerais en victime de son jeu. Au contraire, je laissais tout le temps nécessaire, jusqu'à ce que je sois parfaitement préparé pour mon coup final. Puis le 4e jour, je passai l'appel décisif. Le dernier acte se mit en marche. J'effectuai tous les appels nécessaires, retrouvai Ron pour finaliser le divorce, veillant à ce qu'aucun bien ni souvenir de sa trahison ne subsiste. Elle avait lui-même pavé sa chute. Ce soir-là, seul à ma table, avec mes clés et un verre de whisky, j'attendais inévitablement son retour. Lorsqu'elle franchit la porte, son allure hésitante, ses gestes trahissant la nervosité, disaient tout. Je l'invitai à s'asseoir en face de moi. En lui glissant un dossier, je dis d'un ton détaché « Ouvre-le ». En feuilletant les documents, son corps se tendit visiblement. « Tu préparais tout cela », dis-je calmement, et j'ai voulu être prêt avec mon propre plan. La tension était presque palpable, ponctuée par le souffle court qu'elle peinait à retenir. « Viens-en à bout », murmurai-je finalement. « Assemble tes affaires. Tu quittes cette maison ce soir. » Elle hocha la tête sans protester, rassemblant ses biens, pendant que je prenais congé, laissant derrière moi les vestiges d'un passé désormais révolu. Avant de franchir définitivement le seuil, je repassai un dernier appel à Ron pour m'assurer que même celui qui avait pénétré dans ma vie, John Wayne, payerait cher sa témérité. Ron avait agi avec une efficacité implacable. Quelques jours plus tard, le verdict tomba. John avait été violemment tabassé devant son bureau, un message que personne n'oublierait de sitôt. Grace se débattit en justice pendant 7 longs mois, accusant, insultant, prétendant que j'étais infidèle, et se battant sur chaque centime. Mais Ron déchira sa défense, exposa chaque mensonge avec la voracité d'un fauve. Le juge, finalement, décida en ma faveur. La maison, les biens, et tout ce qui témoignait de notre union était désormais à moi. Grace, privée d'aucune emprise, quitta la ville, une rumeur la plaçant à Chicago pour un nouveau départ. Moi, je goûtais l'essence même de la liberté retrouvée. Aujourd'hui, en sortant de cette maison, le clic final de la porte scellant la fin de notre mariage résonne comme le début d'une vie nouvelle. Je m'élève, pas comme l'homme qui aurait supplié pour l'amour égaré, mais comme quelqu'un qui a enfin arrêté de se sacrifier pour un passé disparu. Si vous trouvez cette histoire inspirante, pensez à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits de transformation.
Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces vérités parfois douloureuses, mais toujours libératrices. En me promenant dans la pièce qui avait jadis abrité notre bonheur, je découvris que tout était identique en apparence. Les photos anciennes, la lueur ténue d'un souvenir flottant, le parfum persistant, mais qu'en réalité, rien n'était plus pareil. Elle entra, jetant son sac avec nonchalance, feignant l'indifférence, et se retrouva face à mon regard plein de calme défiant. « Oh, tu es rentré » murmura-t-elle, un voile de surprise feinte sur le visage. Je m'appuyai contre le comptoir, posant un regard inébranlable, et demandai « Alors, comment s'est passé ton rendez-vous » Un éclair d'incertitude vint traverser ses yeux, avant qu'un sourire forcé ne se pose. Je lui indiquai la pile de papiers soigneusement rangée sur la table. En un instant, elle vit et son sourire disparut, remplacé par la stupeur. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle. Je laissai s'installer un silence lourd. Puis quasi solennellement, je déclarai « Des papiers de divorce ». Et dans ce moment décisif, je sus que le pouvoir entre nous avait définitivement basculé. Face à son mélange d'incrédulité et de terreur naissante, je me levai, glissai mes clés dans ma main et d'une voix ferme déclarai « Rassemble tes affaires. Ce soir, c'est la fin. » Elle comprit instantanément, son visage trahissant une panique discrète, alors que je la regardais partir, libérée de l'emprise d'un amour révolu. Plus tard, dans le bureau faiblement éclairé de Ron, je me penchai sur sa table pour le dernier entretien. D'une voix à peine audible, je lui demandai « J'ai besoin de connaître qui est cet homme. » Ron, imperturbable, m'avoua « Je sais que tu vas le demander. Donne-moi quelques jours. » 3 jours plus tard, après avoir allumé son cigare d'un geste lent, il me glissa un dossier. « Il s'appelle John Wayne », déclara-t-il simplement. En feuilletant le dossier, je vis un homme élégant, dans la trentaine, les cheveux lissés en arrière et une assurance arrogante. « Où travaille-t-il » demandai-je. « Dans une firme de finance au centre-ville. Il est analyste principal, marié et père de 2 enfants. » Je laissai échapper un rire bas. « Alors, il détruit des vies pour le plaisir » susurrai-je. Ron exhala un nuage de fumée et se détendit. « Si tu veux lui envoyer un message, je m'en occuperai. » Je sortis un chèque de ma veste et, le regard noir, dis-je, « Fais-lui comprendre à quel point il l'a cherché. » Ron rangea le chèque, scellant notre entente. Quelques jours plus tard, la nouvelle nous arriva. John avait été violemment frappé devant son bureau, son porte-monnaie, sa montre et tous ses effets détachés dans un message qu'il regretterait amèrement. Ainsi s'acheva le chapitre de notre histoire. Pendant ce long combat judiciaire, Grace se défendit avec acharnement, m'accusant d'infidélité et réclamant bien plus encore. Mais Ron démolit ses arguments, exposa tous ses mensonges, et le juge finit par décider en ma faveur, me restituant la maison, les biens et tout ce qui faisait de notre vie commune une entité désormais disparue. Elle s'enfuit bientôt. La rumeur veut qu'elle aurait pris la route pour Chicago, en quête d'un nouveau départ, tandis que je savourais enfin la sensation exquise de liberté retrouvée. Je me tiens aujourd'hui, fort de cette libération inattendue et assoiffé de renouveau. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir suivi ce récit. Si vous avez apprécié cette histoire de renaissance et de résilience, merci de liker, commenter vos impressions et vous abonner à notre chaîne pour continuer à écouter d'autres récits de courage et de transformation. Le clic définitif de la porte marqua la fin de notre mariage. Je montais lentement les escaliers, chaque pas résonnant comme l'écho d'une vie qui renaît. Dans ma chambre, près de la fenêtre, je regardais les lampadaires projeter de longues ombres sur le trottoir. Même si j'entendais encore, au loin, sa voix chuchotée, celle qui trahissait ses doutes, je savais qu'elle ne possédait plus rien d'autre que l'écho de ses choix. Dans le silence de la nuit, armé de ma détermination, j'envoyais le message final qui marquait la fin de notre histoire commune. À cet instant, je compris que je ne laisserais plus jamais quelqu'un dicter le cours de ma vie. Chaque mouvement calculé me rapprochait d'un futur qui m'appartenait entièrement. Un futur où la trahison était neutralisée, non par la douleur, mais par le soulagement de retrouver sa propre force. C'était l'histoire de ma rébellion, de ma libération face à l'infidélité, et j'espère qu'elle vous inspirera à prendre en main votre destin, quel que soit le jeu auquel vous êtes confrontés.